Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en pèlerinage. On peut... J'ai trouvé mon thème de prédication dans la conférence du Père Glenn. On peut très bien aller en pèlerinage loin, à pied, mais on peut aussi venir en pèlerinage dans sa propre paroisse, comme vous le faites, nombre d'entre vous, rejoints par des personnes d'un peu plus loin ou qui viennent occasionnellement. Faire pèlerinage, c'est se déplacer, c'est sûr. Mais on peut très bien se déplacer jusqu'au lieu de pèlerinage ou au sein de ce pèlerinage en faisant des processions. Alors les processions, il faut bien reconnaître que pendant une bonne cinquantaine d'années, c'était passé de mode. À part les pèlerins qui allaient à Lourdes ou dans certains lieux de pèlerinage, on n'en faisait plus. Et c'est bien dommage. Parce que cela montre bien à quel point l'on peut se mettre à la suite du Christ, à marcher à sa suite. On ne processionne pas pour parader, pour faire nombre. Même si c'est mieux quand on est nombreux comme aujourd'hui que si on était 3 ou 4, c'est sûr. Mais le but premier n'est pas dans le fait de se montrer. C'est de marcher à la suite de quelqu'un, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons aussi aujourd'hui à la suite de notre saint patron et protecteur, Saint Joseph. Mais que fait Saint Joseph? Il porte qui? Jésus-Christ, son fils adoptif, son fils qu'il nous donne sans cesse depuis 2000 ans. Donc, encore une fois, nous marcherons à la suite de Jésus. Marcher à la suite du Christ, c'est tout le cheminement de notre vie. D'une manière ou d'une autre. Des fois, on peut suivre le Christ sans forcément lire les textes à la lettre ou vivre une pratique, mais par sa propre vie, par sa façon d'être, sa façon d'aimer, sa façon de partager dans la vie quotidienne, c'est suivre le Christ, puisque le Christ, lui, nous dit « Aimez, aimez votre prochain, accueillez, partagez ». Et là, automatiquement, en faisant ça, on suit notre Seigneur Jésus. C'est le pèlerinage de notre vie. En suivant le Christ, il y a aussi des chutes. On trébuche. Pour ceux qui ont déjà fait un pèlerinage à pied, j'ai pas fait Compostelle, mais j'ai quand même fait le Mont-Saint-Odile plusieurs fois étant petit. Ah ben, on trébuche, on tape dans des cailloux, on glisse. Ben, c'est la vie quotidienne. Mais si vous réfléchissez bien, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie terrestre, n'a pas été des plus amusantes et des plus sympathiques. Et quand il fait son chemin de croix où il chute 3 fois, c'est pour nous montrer que chacun d'entre nous, nous pouvons chuter aussi. Ça peut arriver à tout le monde. Mais, grâce à lui, nous pouvons nous relever. Nous avons son aide. Et nombre d'entre vous, je le sais, parce que comme ce n'est pas une grande basilique ici, donc je connais presque chacun d'entre vous et je sais les discussions que nous avons pu avoir. Chacun d'entre vous a déjà à un moment donné eu besoin d'aide pour se relever. Votre évêque le premier. Et il y en a un qui est toujours là pour ça. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Saint Joseph. Depuis
5 ans que je me suis vraiment abandonné à lui. Même si des fois je résiste encore un petit peu parce que on ne comprend pas toujours tout à ce qu'ils veulent là-haut. Hein. Il faut bien avouer que des fois on ne voit pas trop ce qu'ils veulent. Il faut un petit peu prendre du temps pour comprendre. Mais une fois qu'on se laisse faire, ça va quand même beaucoup mieux. Et il est toujours là pour vous prendre par la main, pour vous porter, pour vous soulever, pour vous aider à avancer. Toujours. Envers et contre tout. Et ça, c'est une belle grâce. Nous sommes réunis pour le prier, mais aussi pour le célébrer. Il y a plusieurs formes de procession. Il y a des processions pénitentielles, où on récite le chapelet, on supplie, on invoque. Il y a des processions de joie aussi. Et c'est la forme que nous avons voulu donner à notre procession. C'est pour cela qu'il y aura la musique qui va nous rejoindre tout à l'heure. Parce que nous allons cheminer, non pas en suppliant, mais tout simplement en nous laissant baigner dans la joie. Il y a la musique qui va nous permettre d'être dans cette joie, de suivre Saint-Joseph baigné par les rayons du soleil, et qui en plus aujourd'hui sont super gentils, ne chauffent pas trop, juste ce qu'il faut. Ça nous évitera d'être complètement cuits à l'arrivée. Il y a eu des années où il a fait très très chaud, c'était très difficile. Bon, l'année dernière, on a eu la rosée du ciel, alors là, on était bien rafraîchis, mais là, aujourd'hui, c'est nickel, c'est parfait. Nous allons pouvoir vraiment nous réjouir. Nous réjouir pourquoi? Pour toutes les grâces que Saint Joseph fait dans nos vies. Alors des fois, oui, c'est pas immédiat. Des fois, ça ne nous saute pas aux yeux. Mais, il y a des fois, c'est instantané. Moi, des fois, ça me m'épate, parce que certains d'entre vous ont déjà fait des prières, ont mis un petit vœu à Saint Joseph, et il m'appelait le lendemain en me disant « Mais c'est pas possible. J'ai écrit le petit mot à la messe hier matin, ça y est, c'est fait. Il m'a exaucé. » Alors des fois, il ne le fait pas tout de suite. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des fois, il a besoin aussi que nous sachions exactement ce que nous souhaitons. Je l'ai déjà raconté il n'y a pas longtemps, mais je vais le redire parce que beaucoup d'entre vous l'ont pas entendu. On avait un projet pour l'arrière de l'église. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Et, allez savoir, impossible d'y arriver. Pas les finances, pas les solutions techniques pour le faire. Impossible de mettre ça en place. On a tourné dans tous les sens le problème, ça va pas. Alors que d'autres choses se sont faites dérouler toutes seules, comme le portique qui en un mois était... Le dossier était bouclé, j'allais dire. Et alors là, on se dit, bon, on va peut-être réfléchir quand même. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut ici? Thierry, sinon il y a des chaises. Et il y a des places encore devant aussi. Est-ce que c'était bien ça qu'il fallait faire? Est-ce que c'est ça que nous devons faire? Est-ce qu'il n'y a pas une solution meilleure, un projet autre à mettre en place? Ben dans nos vies, c'est pareil. Quand ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être que, à ce moment précis, c'est pas ça. Puis je peux vous garantir que généralement, ce qui arrive à la suite, ben, c'est beaucoup mieux. Et on se dit, mais bon sang, heureusement que je ne me suis pas obstiné là-dedans. Franchement, si on avait fait tel qu'on voulait faire au début, ben on n'aurait plus d'endroit de stockage, on n'aurait plus rien pour ranger, ça serait beau, mais ce serait une catastrophe matérielle. On ne saurait plus quoi faire. Ben, dans nos vies, c'est des fois ça aussi. Il y a des choses qui nous paraissent géniales de prime abord. Et puis en fin de compte, on se dit, mince, il n'avait pas tort, il m'a fait attendre, et puis maintenant, il y a une opportunité, elle est 100 fois mieux devant mes yeux.
Ah. Et on se dit même, heureusement que ça n'a pas marché, ce que j'avais demandé l'année dernière ou il y a 6 mois. Joseph, et ça je vous le dis souvent, nous apprend la patience. Je sais, c'est vraiment pas la vertu qu'on aime cultiver. On ne l'est pas de nature. L'être humain n'est pas patient de nature. Ça se travaille, ça se forge, mais c'est long, c'est dur. Mais ça vient, tout doucement, on y arrive. Alors mes frères et sœurs, pour cela aussi nous pouvons remercier Saint Joseph, pour tous les enseignements qu'il nous donne toute l'année. Parce que dans nos vies, il nous apprend énormément de choses. Il nous éclaire sur plein de sujets. Et je peux vous dire que ceux qui sont là tout le temps, on pourrait même plus noter des fois les petites grâces. Parce que c'est tous les jours des petites choses, des petits trucs. Alors oui, des fois on baisse les bras. Des fois on baisse confiance. On perd confiance. Puis vous faut un frère qui vous dit « Mais t'inquiète donc pas, ça va aller. » On le fait tous les deux. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, bah ouais, il n'avait pas tort, en fait. Mais on est des êtres humains. Comme je le disais avant, on chute. Et des fois, on se laisse envahir par les soucis, par les difficultés humaines, par tous nos petits problèmes, la continue. Et puis, on ne voit plus rien. Cette belle expression de la tête dans le guidon, ben, c'est bien ça souvent. On a tellement la tête dans le guidon qu'on fonce droit dans le mur et qu'on ne voit même pas que... Prenez une grande avenue. Vous foncez tout droit, il y a un mur en plein milieu, vous ne voyez même pas que sur les côtés, vous avez des passages énormes pour sortir. Ben non, parce qu'on est tellement là que... Eh bien, Saint Joseph, des fois, il nous aide à ça. Il tire un grand coup, là. Hop, stop. Regarde autour de toi. Ah ben oui, ça va mieux. Arrête de prendre le mur. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons Saint Joseph. Marchons à sa suite. Chantons-le. Honorons-le. Et parmi les grâces pour lesquelles nous le remercierons, ben, c'est la construction de ce portique au-dessus de l'autel de la Vierge que nous bénirons à la fin de la procession. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester là jusqu'à 5 heures du soir. La procession n'est pas si longue. Et à midi et demi à peu près, on bénira le portique. Et après, on se retrouvera autour d'un verre et d'un repas. Parce que j'ai vu plein de plats arriver là depuis ce matin, c'est sympa. On va pouvoir partager tous ensemble. Ça aussi, ça fait partie d'un pèlerinage. Savoir qu'on n'est pas tout seul. Parce que c'est bien beau de prier seul chez soi. J'ai des fois des gens qui m'ont dit « Oh, moi je suis bien chez moi tout seul. » On a besoin d'aide. Prier ensemble, ben, ça renforce la prière. Ici, toutes les intentions que nous allons pouvoir donner à Saint Joseph aujourd'hui, ben, elles sont partagées par tous les autres. Ils ne les connaissent pas, c'est pas grave. Quand on est ensemble pour prier, notre prière, on prie pour ceux autour de nous aussi. Et pendant les intentions de la messe, on dira tout simplement, ben, dans notre texte, Seigneur, aujourd'hui, je viens avec mes soucis, mais je te prie pour les autres. Parce qu'on sait aussi que les autres prient pour nous. Et c'est un grand partage. Ça aussi, c'est le pèlerinage. Alors, célébrons cette journée de bénédiction, puis nous rendons grâce aussi pour l'ordination mineure du frère Antoine que je vais faire tout de suite. C'est le 3e ordre mineur. Alors, dans le temps, on appelait ça l'exorcista mineur. Mais souvent, les gens sont persuadés qu'avec ça, on peut battre le démon. Même étant évêque, les difficultés sont bien plus grandes et ça ne va pas si facilement. Mais l'exorciste mineur, elle se prononce la prière de délivrance qui est dite au début du baptême. Ah bah tiens, samedi prochain, c'était là. Tu pourras le faire. Et aussi, il a le droit de donner la communion et d'aller porter l'onction aux malades. En fait, c'est le ministère des malades. Et ça, c'est extrêmement important aussi. De plus en plus, on fait appel à l'Église pour cela.
Ça aussi, pendant longtemps, on avait un peu oublié. Maintenant, on commence à rappeler le prêtre en disant, ça serait bien que... Et des fois, quand on ne va pas bien, même mentalement, même spirituellement, recevoir l'onction, c'est important. Alors nous rendons grâce aussi à Saint Joseph et à Dieu Tout-Puissant pour l'ordination que je vais célébrer. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur, rendons-lui grâce, remercions-le pour tous ses bienfaits et n'hésitons pas à continuer à tanner Saint Joseph, comme disait le frère André de Montréal. Insistons, prions. Plus on le prie, plus il nous exauce. Alors n'hésitons pas à le prier et à le supplier. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.